Et bonjour, bienvenue pour ce débrief du Web Summit 2025. Alors évidemment, l'IA est partout à toutes les sauces. Trop de startups qui proposent des plateformes agentiques pour créer des agents pour tout et n'importe quoi. Trop de startups qui proposent des compagnons shopping boostés avec de l'IA. On a vraiment de l'IA à toutes les sauces. On va se demander d'ailleurs la véracité de leur intelligence artificielle. On se doute quand même que la plupart utilisent des outils d'intelligence artificielle open source ou d'acteurs comme OpenAI ou Google. On sent que les équipes marketing se disent comment je peux lutter face à cette vague de l'IA, face au fait que OpenAI veulent vraiment fermer Internet, l'encapsuler dans son écosystème pour que les utilisateurs n'en sortent plus, qu'ils aient tout à un prompt prêt de la main, donc que ce soit par la voix, le chat et ainsi de suite. On sent quand même qu'il y a cette partie anxiogène sur les aspects marketing. Et puis niveau startup, moi j'ai beaucoup aimé Broadridge par exemple, qui est une startup qui permet d'identifier l'âge des utilisateurs avec simplement le mouvement de la main. Donc je trouve ça très malin, notamment pour les tabacs, les bars, ainsi de suite, voire même les sites pour adultes, qui est un gros sujet interdit aux moins de 18 ans en France. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a OnlyFans en ce moment même sur le stage central. Et puis également Odos qui, eux, alors on parle beaucoup d'agents IA, de plateformes, Vibe Coding, et bien eux, ils ont une plateforme tout en un. C'est-à-dire que vous avez l'idée, vous allez sur Odos, il vous fait le design thinking avec l'IA, il vous fait derrière le POC de votre site web, l'étude de marché, tout en un, via sa plateforme. Je trouve que c'est plutôt intéressant, au lieu d'aller chercher à droite à gauche sur les différentes startups. Rosalie, la fintech française, qui est venue pitcher et j'ai trouvé très intéressante sur le côté d'avance sur salaire afin d'éviter de faire des crédits consommation, de payer des agios. Je trouve ça très malin. Et puis un dernier qui est Ping-Pong, qui est une sorte de programme de feed, de loyalty pour récompenser les bons actes de recyclage. Donc vous allez avoir des récompenses et que vous triez bien vos déchets, ce qui est plutôt malin en termes d'incentive. Par contre sur la santé, beaucoup de startups pour lutter contre le vieillissement et la mort. Le business de la mort d'ailleurs qui se retrouve ici. Pas mal de startups, j'en ai vu au moins 5 ou 6 pour faire un héritage digital numérique de soi, gérer ses affaires, automatiser tout ce qui est évidemment héritage et ainsi de suite. Donc on sent que c'est un pain point dans beaucoup de pays. Du coup, il y a des startups qui se positionnent là-dessus. Ce qui est autour du divertissement, de la création de contenu. On a toutes les IA ici pour créer n'importe quel type de contenu. Ça va à tout va. Maintenant, la question est de savoir est-ce que j'utilise ces outils pour améliorer mes compétences créatives ou j'utilise ces outils pour faire quelque chose de moyen. Vraiment, si je dois conclure là-dessus, l'IA est un outil qui doit améliorer nos compétences, nos capacités et pas nous remplacer. La course à l'efficacité, à la réduction des coûts, c'est une course pour moi qui va droit dans le mur vers la fin de ces entreprises-là, puisque évidemment l'idée c'est de sublimer les compétences humaines via l'IA. Donc il y a des vrais sujets à suivre sur ce domaine-là. D'ailleurs à se poser la question, est-ce qu'on doit aller vers un revenu universel ou alors légiférer au niveau de l'IA pour interdire que le fait que l'IA remplace les êtres humains? C'est un vrai débat sociétal qui va avoir à adresser dans les mois voire années à venir. Voilà, je vous remercie, c'est pas très positif, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao, bientôt.